Ni plus ni moins que vice-président du comité français de sambo et entraîneur des équipes nationales. Bon, 16e édition, ça fait toujours plaisir de revenir à Paris? Ouais, toujours plaisir, hein, club emblématique de la France, où j'ai été enseignant il y a quelques années. Le bébé continue à grandir, à grossir. On a cette année une belle édition qui se profile, avec pas mal de nations engagées. On va assurer un beau spectacle une année de plus. D'année en année, on augmente, crescendo. Voilà, du beau monde sur le tapis encore aujourd'hui, avec de nombreux membres de l'équipe de France qui ont participé au championnat d'Europe la semaine dernière. Donc de très bon augure, et cela montre aussi que c'est un tournoi qui prend toute place dans son calendrier. Alors on va quand même parler un petit peu de l'événement qui a été pour la France, l'organisation du championnat de Toulouse. Donc au final, on est satisfait de ce qui s'est passé? Un championnat d'Europe junior espoir à Toulouse il y a un tout petit mois. Un bel événement, hein, dans le Palais des Sports de Toulouse, très belle infrastructure, très belle organisation derrière. Une forte participation, hein, au niveau des pays et des engagés. On est un bel événement, beaucoup de remerciements des nations pour la qualité de l'organisation. On est très satisfait, on aurait aimé avoir plus de médailles, mais avec 2 médailles, c'est déjà bien au compteur, et aussi une équipe encourageante pour l'avenir, des jeunes qui poussent, qui ont envie, et ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un petit objectif maintenant qu'on a fait le championnat junior? On a envie d'en faire un autre peut-être? Ah, c'est dur de se prononcer dès maintenant. Déjà, on va finaliser ce championnat-là. C'était une belle expérience pour toute l'équipe d'organisation. Beaucoup de travail en amont, hein, puisqu'on a plus d'1 an et demi de préparation en amont. Et encore quelques mois après. Mais avant de se projeter sur l'avenir, on va d'abord se reposer après celui-là. Et je pense qu'on verra d'ici quelques années pour la suite, voir si on doit se profiler sur un nouvel objectif. Vous parliez donc des championnats d'Europe qui ont eu lieu très récemment, auxquels notamment certains sociétaires des différents clubs français ont bien défendu le drapeau. Quels sont vos objectifs pour aller encore plus loin? Qu'est-ce qui, pour vous, doit être encore travaillé? On a toujours à travailler, à se perfectionner. On a quand même une équipe qui est performante désormais à l'international. On a toute notre place dans l'échelle européenne, il n'y a pas photo. Les podiums d'année en année le confirment. Maintenant, il faut qu'on continue à se perfectionner, qu'on continue aussi à pouvoir engager nos athlètes sur les différentes échéances internationales, stages, championnats, tournois, pour qu'eux prennent de l'expérience face à des athlètes qui sont professionnels, on va dire, comme c'est le cas pour beaucoup de nations de l'Est. Donc c'est encourageant pour l'avenir. Maintenant, on va continuer dans ce sens, continuer à faire des regroupements d'équipes de France, que ce soit à l'INSEP ou ailleurs, et essayer d'engager un peu plus d'athlètes à l'étranger sur des stages et tournois. Et un petit mot quand même sur les filles qui n'ont pas été en reste. L'équipe féminine a fait ses preuves depuis maintenant 3 ans. Hein. C'est un petit peu le fleuron de l'équipe nationale à chaque championnat, avec sur ce championnat-là de beaux résultats. Une vice-championne d'Europe, Céline Condé, qui confirme sa médaille européenne des Jeux de Bakou. Et derrière, Tiffaine Le Gall, qui revient après quelques saisons un peu dans l'oubli, mais qui refait surface avec une nouvelle médaille, une médaille de bronze, une nouvelle médaille européenne. Elle qui, par le passé, avait déjà conquis 2 médailles européennes. Donc elle revient au devant de la scène. C'est intéressant pour les nouvelles arrivantes, sachant que notre équipe n'était pas au complet chez les féminines. Donc c'est très encourageant. On a une belle équipe qui pousse, qui est jeune aussi, avec 2 5e places derrière. Marion Saroka, vice-championne du monde espoir, faut pas oublier, qui est là, qui est au devant de la scène chez les seniors, déjà 5e dès son premier championnat. C'est encourageant. Mylène Wojciak en 48 kg, déjà 5e à 21 ans. Voilà, on a une équipe qui est pleine d'avenir pour les féminines. C'est très encourageant.